Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais aborder un sujet qui nous touche, mais qu'on préfère généralement éviter d'aborder, la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui me fascine depuis toujours, et j'ai envie, dans ce nouvel épisode, de le rendre en fait beaucoup moins tabou, et surtout que vous en ayez plus peur. En fait, j'ai remarqué que dans notre culture, la mort, elle est vraiment synonyme de faim, de douleur. C'est vu vraiment comme quelque chose de sombre et dont on ne doit surtout pas parler en fait. Et pourtant, il suffirait juste de sortir de cette vision qui est conçue par la société et de voir au-delà pour constater qu'en fait la mort, eh bien c'est quelque chose de beau. Ouais, je vous assure. C'est quelque chose de beau. Donc après avoir regardé ou écouté cet épisode, j'espère que vous n'aurez plus peur de la mort et surtout j'espère aussi que ça vous permettra d'avoir réponse à vos questions. Vous le savez, le but de ce podcast, c'est vraiment de transmettre et de rendre accessible l'invisible. Pour moi, mon but, c'est vraiment d'ouvrir les consciences et contribuer en fait à un éveil collectif et aussi d'apporter une petite touche de spiritualité dans votre quotidien. Et en fait, j'ai eu envie d'aborder le sujet de la mort suite à un live Twitch de Marie, Enjoy Phoenix, que vous connaissez sans doute très bien. Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument aborder le sujet de la mort parce qu'en fait, elle a révélé pendant ce live qu'elle avait terriblement peur de la mort. C'est une de ses plus grandes phobies. Et je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant. Pourquoi en avoir peur en fait? Je me suis donc donné comme mission aujourd'hui de rendre accessible ce sujet et de faire en sorte que la mort ne soit plus un secret et que surtout vous en ayez plus peur. Alors c'est parti, déconstruisons ensemble les peurs autour de la mort et surtout, levons le voile sur le tabou. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que notre âme, avant de s'incarner dans un corps physique, eh bien, elle va programmer un certain nombre de choses. Elle va programmer des éléments clés de sa future vie. Donc ça peut aller de sa famille, ça peut aller de ses amis, amour, événements majeurs, accidents, etc. Et ce qu'elle planifie pour sûr, c'est sa mort. Oui, votre âme connaît quand est-ce qu'elle va quitter son enveloppe. Je pose ça là. Donc peu importe ce que vous faites, dans tous les cas, la mort elle va arriver. C'est inévitable. Au final, on passe tous par là. Ensuite, la question qu'on se pose tous et qui généralement intrigue, comme ça peut faire peur, c'est est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Ou est-ce que quand on meurt, eh bien il n'y a rien? Plus rien n'existe et c'est un trou noir. Eh bien écoutez, la réponse c'est oui. Oui, il y a bien quelque chose après la mort. Il y a eu et il y a suffisamment de preuves aujourd'hui d'une vie après la vie. Et ça ne laisse place à aucun doute. Si jamais vous êtes dubitatif, j'ai fait un épisode sur la vie après la mort que vous trouverez uniquement sur Spotify et Deezer parce que c'était avant que je lance mon podcast sur YouTube filmé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je mettrai le lien dans la bio. C'est d'ailleurs l'épisode qui a le plus de succès dans mon podcast parce qu'en fait, j'ai recueilli des témoignages extraordinaires. Donc je vous invite fortement à aller l'écouter après cet épisode, bien entendu. Donc la mort n'est pas une fin. C'est simplement votre vie terrestre qui prend fin. En fait, c'est la fin de votre âme qui habitait ce corps. Chose qui peut aussi perturber, c'est que ça va être la fin de votre esprit. Et quand je parle d'esprit, je parle en fait de cette personne qui habite votre corps. Par exemple, Emma, c'est moi, c'est un esprit. Et en fait, la mort, eh bien, c'est la fin d'Emma, de cette personnalité-là. Donc quand une âme s'incarne dans un corps, elle va créer un esprit, une personnalité. Alors forcément, quand cette incarnation doit prendre fin, eh bien l'esprit prend fin aussi. Cependant, il est important de noter, afin que vous puissiez être quand même rassurés, que l'âme, elle garde des traces de cette personnalité. Chaque vie marque l'âme. En fait, on peut voir votre esprit comme un livre qui s'ajoute en plus à la bibliothèque de l'âme, si vous voulez. Donc Emma, vous, eh bien vous serez toujours un peu là en fait. Je vous avoue que quand j'ai appris cette notion-là d'esprit, etc., il y a quelques années, et que la mort c'était la fin en fait de notre esprit, donc de moi, Emma, eh bien j'ai hyper angoissé et j'ai fondu en larmes. Ça m'a énormément perturbée. Et en fait, sachez que si cette information vous perturbe, c'est en fait une réponse de votre ego. Je sais que le mien, ce jour-là, il s'est dit « Eh mais attends, quoi? Ça veut dire que là, je vais plus exister? Non, c'est pas possible, je veux pas là. Moi, j'ai besoin d'exister. » Vous imaginez pour un ego ne plus exister? C'est la pire chose pour lui. Donc si jamais cette information est compliquée pour vous à accepter et à digérer, eh bien sachez que c'est une réponse de votre ego. C'est votre ego qui parle et qui a besoin d'exister en fait. Vous pouvez vous adresser à votre ego avec douceur ou tout simplement lui disant de fermer sa gueule.
Voilà, vous choisissez. Donc même si ce que je vous transmets là peut être perturbant, je pense qu'il est important d'en avoir conscience parce que c'est comme ça que vous n'aurez plus peur en fait. Je sais que pour ma part, connaître le pourquoi du comment m'a vraiment beaucoup rassurée et ça m'a permis en fait de totalement lâcher prise et de faire confiance en la vie. Alors comme on l'a dit, la mort, c'est certes la fin de notre vie terrestre, mais votre âme, elle est éternelle. Oui, l'éternité, ça existe et c'est votre âme qui l'est. Alors non, c'est pas farfelu. Non, on n'est pas dans le prochain scénario d'un Avengers. Je vous assure, votre âme, elle est éternelle. Elle évolue et ne meurt jamais. Vous existerez toujours. Alors certes, sur d'autres plans énergétiques, invisibles à nos yeux, mais en tout cas, l'âme, elle fait sa vie ailleurs. Au paradis, si vous voulez. Sachez que la mort n'est qu'un simple passage pour votre âme. Si votre âme, elle s'est incarnée sur Terre, c'est pour apprendre des choses, mais aussi pour se rappeler de quelque chose d'important, qu'elle est une création de l'univers, de Dieu. Et une fois que son travail personnel est terminé, eh bien elle s'en va. Elle retourne à la maison. Si la mort, elle fait autant peur, c'est parce qu'en fait, c'est aussi l'inconnu. On ne se souvient pas de ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, puisqu'en fait, c'est le principe même de la vie terrestre et de quand on s'incarne sur Terre. Quand on s'incarne, on oublie ce qu'il y avait avant pour mieux recommencer à zéro. C'est pour ça qu'en fait, on n'a aucun souvenir. Et que du coup, la mort est complètement inconnue. Donc ça fait peur puisqu'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, vous savez, la mort n'est plus une inconnue pour vous. Ce qui fait peur aussi, c'est que bien souvent la mort, elle se fait en fait dans la douleur. Et l'humain, il n'a pas envie de souffrir. Ce qui est normal. Qui a envie de souffrir? Surtout qu'en plus, on peut parfois mourir vraiment dans d'atroces circonstances. Et donc forcément, on n'a pas envie que ça nous arrive. Mais bon, on va pas se mentir, on peut pas y faire grand-chose. On peut pas empêcher une mort qui se fera dans la souffrance. C'est compliqué. Parfois, on a l'occasion de pouvoir accompagner quand quelqu'un surtout est gravement malade et qui souffre. On peut l'accompagner et donner des médicaments ou autres pour que ce passage se fasse le plus doucement et sereinement possible. Mais parfois, la mort, elle est violente. Parfois, elle nous fauche. Et c'est comme ça, en fait. On ne peut pas y faire grand-chose. Je pense que c'est important de lâcher prise et de laisser faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose de facile à dire, mais en tout cas, pour ça, j'ai pas de solution et je ne sais pas si j'ai les bons mots pour vous rassurer. Vous le savez, en fait, l'humain, il aime bien tout contrôler, là. Il aime bien avoir la main sur tout. Et il y a bien une chose où il peut exercer aucun contrôle, et ben c'est la mort. Et ça, il aime pas du tout. Alors on n'a pas tous la chance, entre guillemets, de mourir dans notre sommeil et de mourir en paix et de ne rien sentir. Mais je pense que c'est important de ne pas vivre dans la peur de mourir et de souffrir. Parce qu'en fait, vivre dans cette peur-là, c'est passer à côté de la vie que vous êtes en train de vivre. Et la vie, en fait, elle est merveilleuse. Et puis quand on y pense, en fait, la douleur, elle dure pas. Elle est physique, elle est émotionnelle, mais elle est éphémère. N'oubliez pas, de l'autre côté, la douleur, elle n'existe plus. La vie, elle est belle de l'autre côté. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas tout ça en fait. Parce que vous êtes dans de hautes vibrations et vous êtes baigné dans de l'amour pur et dans la paix. Alors la souffrance, elle appartient au monde terrestre et elle est éphémère. Et en fait, peut-être que votre âme aussi, elle voulait passer par là pour apprendre quelque chose. Peut-être qu'elle avait besoin de vivre une mort dans la souffrance. Alors j'ai conscience que mes mots, ils sont pas forcément faciles, mais j'essaie d'apporter le plus d'amour et de douceur dans tout ça. Enfin, la plus grande peur autour de la mort, eh bien c'est évidemment la perte d'être cher. En fait, c'est cette séparation qui est douloureuse. Parce que quand on quitte la vie terrestre, eh bien on quitte la vie matérielle, on quitte aussi sa famille, on quitte ses amis. Et cette rupture-là, on va pas se mentir, elle est douloureuse. Mais il faut savoir une chose, c'est surtout douloureux pour ceux qui restent sur Terre. Parce qu'en fait, l'âme qui s'en va et qui passe de l'autre côté, eh bien pour elle c'est différent. Elle est en paix de l'autre côté, elle a des choses à faire, etc. Donc elle n'est pas dans cette souffrance, dans ce manque. Puisqu'en plus elle sait qu'elle va vous retrouver. Donc ce qui fait surtout peur, c'est cette séparation physique pour ceux qui restent. Ne plus voir la personne, ne plus l'entendre, ne plus la toucher, sentir son parfum, c'est dur. Vraiment, je le sais, j'en ai conscience. Et c'est ce qui fait le plus peur. Mais n'oubliez pas une chose, on se retrouve tous de l'autre côté, tôt ou tard. On se retrouve tous là-haut. Donc certes, il y a une séparation terrestre qui se fait, mais il y a des retrouvailles dans l'invisible après. Et puis les défunts ne sont jamais loin, vraiment. Ils peuvent veiller sur nous et avoir une mission auprès de nous. Ils existent, ils sont toujours là à nos côtés en fait.
Comme je vous l'ai dit, l'âme, elle est éternelle. Elle est simplement sur d'autres plans. Mais surtout, surtout n'oubliez pas, ils sont en paix de l'autre côté et ils sont bien. Ah et aussi, n'oubliez pas, une chose très importante, vous aurez certainement d'autres vies à nouveau ensemble. Oui, si vous croyez qu'on n'a qu'une vie, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous avez peur que la vie terrestre vous manque, rassurez-vous, vous allez y retourner. Beaucoup de fois. Parce que oui, nous nous réincarnons. C'est un fait. Il n'y a pas de doute, il y a eu suffisamment de preuves aujourd'hui sur la réincarnation. D'ailleurs, j'ai fait un épisode à ce sujet également, il est dispo sur Spotify, Deezer, etc. Donc je vous invite à l'écouter. Je mettrai le lien dans ma bio, faut pas que j'oublie. Alors maintenant, après tout ça, pourquoi avoir peur quand on sait ce qu'il y a après ? Si vous souhaitez vous rassurer un peu plus sur le sujet avec des preuves scientifiques, par exemple, pour les plus cartésiens d'entre vous, eh bien, je peux vous recommander 2 livres absolument exceptionnels. Donc, vous avez La vie après la vie du docteur Raymond Moody, ainsi que Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanic. Ces livres présentent des études sur la vie après la mort, d'EMI, etc. Il y a un véritable travail d'enquête qui regroupe des témoignages et il y a des preuves scientifiques. C'est vraiment l'idéal quand on a une vision un peu cartésienne sur la question et qu'on a des doutes. En tout cas, je pense qu'après la lecture de ces livres, vous en aurez plus. Personnellement, comme je vous l'ai dit, la mort, ça m'a toujours fascinée et en fait, ça ne me fait pas peur. En fait, je me suis toujours beaucoup posé de questions sur la mort. Par exemple, quand je passe devant une église et je vois qu'il y a un enterrement, je vais m'arrêter, je vais observer. Je suis happée en fait par la chose. Et je pense que si je faisais pas le métier que je fais aujourd'hui, donc d'être actrice voix off et d'avoir ce podcast, je pense que j'aurais travaillé dans les pompes funèbres ou j'aurais eu un travail en lien avec la mort et l'accompagnement dans ça, je pense. Vous savez, j'aimerais tellement changer la vision de la mort en France. On voit tellement ça comme quelque chose de sombre et dont on ne doit pas parler. En fait, c'est un sujet trop sérieux pour qu'on en parle avec légèreté. C'est trop triste pour qu'on y apporte de la joie. Quand on voit qu'au Mexique, par exemple, ils célèbrent la mort et les morts avec El Día de los Muertos. D'ailleurs, je trouve que Disney fait un travail formidable sur l'approche de la mort auprès des enfants. Je trouve qu'il lève vraiment le voile sur le tabou que représente la mort aujourd'hui. On le voit bien d'ailleurs dans le Disney Coco, qui donne une vision incroyable et véridique sur la vie après la mort, mais aussi sur Saul. Donc je vous invite vraiment à regarder ces Disney-là qui sont magiques. Alors oui, on ne peut pas nier que c'est triste et difficile parfois. On doit dire au revoir et bien souvent, on n'a pas le temps de dire au revoir. Parfois, c'est même cruel. Parfois, ça fait mal. Mais n'oublions pas qu'en fait, ce sont des jugements que l'on a décidé de mettre dessus. En fait, c'est propre à chacun. La preuve, dans certains pays, dans certaines cultures, la mort n'est qu'un passage naturel et c'est même célébré. Alors pourquoi pas en France changer la vision que nous avons ? Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit que c'était pas normal mon rapport avec la mort. Cette personne m'a dit mot pour mot que j'avais un problème. Elle considérait ça comme malsain, comme très dark de s'intéresser à la mort. Que c'est une énergie négative en fait. Parce que j'aime visiter les cimetières, parce que j'aime regarder des reportages qui parlent de la mort ou encore des émissions de meurtres non élucidés. En fait, j'ai envie de voir, j'ai envie d'accompagner, d'écouter. Du coup, ce que cette personne m'a dit, ça m'a beaucoup perturbée. J'ai cru que c'était grave et que j'avais vraiment une pathologie, que j'étais une psychopathe en fait. Et j'étais en train de douter de moi au final. Je me suis dit, mince, c'est pas possible. Effectivement, j'ai peut-être un problème. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un message un peu d'SOS à Cecilia Whisperer, qui est médium et que vous connaissez bien dans ce podcast. Et je lui ai demandé, est-ce que j'ai un problème ? Parce que voilà, franchement, je suis pas bien. Et je vais vous dire ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, Emma, il n'y a rien de grave. Tu sais, moi-même, je côtoie la mort et les morts tous les jours. Et je vais parfaitement bien. Tu as un éveil spirituel et ce côté t'attire et c'est bien normal que tu t'interroges. La mort, elle fait partie de notre cheminement. En fait, elle n'est qu'une étape, c'est rien de plus. Et elle a aussi ajouté quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, tu sais Emma, peut-être que tu as eu une vie antérieure ou une mission d'âme dans ça, en rapport avec la mort. Ce qui est tout à fait possible, puisque ça m'attire beaucoup. Et même là, aujourd'hui, je sens que j'ai une mission par rapport à ça. Comment vous dire en tout cas que ça a été un soulagement de la lire et de me dire, ok, tout va bien. Vous voyez comme beaucoup de personnes ont une vision négative de la mort. C'est fou quand même. Mais peut-être que cette personne, au final, elle n'était pas aussi éveillée qu'elle le pensait. Peut-être qu'elle doit encore cheminer sur ce sujet. Et c'est ok. En fait, pendant de nombreuses années, je me suis laissée influencer par la vision négative de la société sur ce sujet. Mais aujourd'hui, ça me donne la force de changer cette vision. Vous savez, j'ai vraiment cette envie profonde de créer un projet autour de ça. De créer en fait une structure en lien avec cette thématique. Alors, je ne vais pas en révéler plus pour ne pas qu'on pourrisse l'idée ou autre, mais sachez que j'ai envie de faire de grandes choses et j'ai envie de contribuer à changer le regard de la société et d'accompagner surtout par rapport à la mort. Et j'ai vraiment de grands espoirs pour que
ce projet y voit la lumière du jour un jour. Pourquoi pas un livre d'ailleurs aussi, hein. En tout cas, ces idées, elles sont dans un coin de mon cœur et je laisse faire l'univers. Comme on l'a dit, la mort, c'est quelque chose qui a toujours fasciné l'humanité. Alors, peu importe la culture, peu importe la société, aucune n'a vécu sans croyance autour de la mort. Alors, vous le savez, dans ce podcast, il n'y a pas de religion et il n'en est pas question. On ne suit pas un courant ou une structure ou un mouvement en tout cas. La spiritualité, c'est chacun sa vinaigrette pour sa salade. Cependant, je trouve que c'est toujours intéressant de se pencher sur comment les religions voient la mort, par exemple. Parce que vous allez être sans doute surpris, mais certaines ont une vision assez similaire de ce que j'ai abordé un petit peu avant. Prenons par exemple, dans un premier temps, le christianisme et l'islam. En fait, chez eux, il y a cette idée de vie après la mort. Ça existe, il y a une autre vie. Mais il y a aussi cette notion de jugement dernier, de purgatoire, de paradis et d'enfer. Il y a vraiment ce côté punition et pécheur qui, moi, me dérange et qui, pour moi, n'existe pas. L'univers, Dieu, ne punit pas. Il n'est pas là pour punir, puisqu'en fait, c'est sa création. On est sa création, on est à son image. Alors pourquoi punir une œuvre de Dieu? Et puis, vous voulez que je vous dise une chose? L'enfer, il est sur terre et nulle part ailleurs. Et puis ne parlons même pas de réincarnation qui n'existe pas chez eux. Quant à l'hindouisme et le bouddhisme, la mort n'est pas une fin, mais un cycle. C'est en fait une renaissance. Le corps s'éteint, mais l'âme, ou la conscience, continue son chemin pour apprendre et évoluer. Ça vous rappelle rien, ça? C'est pour ça en fait qu'on dit souvent que la spiritualité d'aujourd'hui, eh bien en fait elle se rapproche beaucoup du bouddhisme et de l'hindouisme. En fait sur la mort, on pense la même chose. Et par rapport à la réincarnation aussi, à peu de choses près. D'ailleurs, dans les traditions chamaniques, on considère que la mort reconnecte l'individu à la terre, aux ancêtres et à l'énergie de l'univers. Donc le défunt, lui aussi, il continue d'exister, mais sous une autre forme qui est invisible pour le regard humain. Donc la question s'il existe une vie après la mort, elle se pose depuis des millénaires. Et depuis des millénaires, eh bien en fait, on connaît la réponse. En fait, la mort, quand on y pense, ce n'est qu'un changement de forme. On n'a plus l'enveloppe physique, il y a juste notre âme, notre énergie qui va ailleurs. Donc j'espère que cet épisode vous a apporté bien une vision différente et que la peur que vous aviez potentiellement avant bien, est en train de s'effacer. En tout cas, la mort, elle restera toujours un mystère tant qu'on ne l'a pas vécue en fait. Mais une chose est sûre, se poser des questions sur la mort, ce n'est pas s'éloigner de la vie, c'est en fait au contraire y plonger plus profondément. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de se demander qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais plutôt comment choisissons-nous de vivre avant. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je crois que c'est mon épisode préféré depuis que j'ai lancé mon podcast sur YouTube. Je vous remercie pour votre écoute et vos messages que je reçois au quotidien. Et j'ai vraiment une profonde gratitude pour tout ce que je vis en ce moment et pour ce podcast à vos côtés, sachez-le. Bien évidemment, merci à Fruit Salad qui est ma boîte de production et qui me permet de pouvoir avoir ce podcast sur YouTube. Voici la citation que j'ai choisie pour terminer cet épisode. Ce que les morts laissent aux vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît de devoir vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû apparemment se séparer, mais qui reste intacte. Et cette citation est de François Cheng. Bonne semaine à tous, bisous d'amour.